want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is... Et bonjour à tous, bienvenue dans un podcast de victoire. Évidemment, les Eagles sont qualifiés pour les divisionales et on l'a appris cette nuit. Ça sera à domicile, ça vous le saviez, mais ça sera contre les Los Angeles Rams qui sont, comme l'a dit un grand philosophe, nos petites putes. Après cette jolie introduction, le philosophe en question, Grégory Hacher, qui aussi parfois fait des émissions médias quand il arrête de philosopher. Bonjour à toi, oui. Grégory. Bonjour Victor, bonjour à celui qui arrive, je ne spoil pas. Mais c'est vrai, ça ne me grandit pas, mais c'est une réalité statistique. Il n'y a aucune raison que ça ne se poursuive pas. Et roll to Super Bowl. Il est l'homme qui porte un t-shirt aujourd'hui, Texas is back, parce qu'il a entendu que Deion Sanders allait devenir le nouveau coach des Cowboys. Ça le hype à mort, évidemment. C'est Loïc qui est avec nous. Bonjour à toi, Loïc. Je ferai un procès en diffamation pour ces accusations de merde. Nous, on n'y peut rien. C'est sinon, les gens ont compris. Hein. Les Cowboys ne veulent pas reprendre Kellen Moore parce qu'avec ces schémas de merde, il peut tourner là-bas aussi. Le gars est en divisional, il est à 15-3 et il veut virer des gens. J'en peux plus. Écoute, faut toujours essayer de s'améliorer. Donc, heureusement que tu t'engages pas en émission, tu te ferais insulter à longueur de journée par le public. Mais au moins, je ferais du buzz. C'est ça que les gens aiment, non? C'est ça que les gens aiment, les avis tranchés pour pouvoir insulter les gens. Non, mais avis tranchés, c'est une chose, mais de la haine gratuite, c'en est une autre. Ah, c'est pas de la haine gratuite. Tout de suite. C'est pas de la haine gratuite. On le paye pour ça. Messieurs, ce match face aux Packers, ce match, il commence comment? Il commence plutôt très bien, même peut-être trop bien. On n'était pas habitués. Il y a littéralement un fumble sur la première action. Je le dis par honnêteté intellectuelle aux fans des Packers, il n'y avait certainement pas fumble. On est bien d'accord. Enfin, si, il y avait fumble, mais par contre, il a été recouvert par un Packers. Bon, bref. Donc, 7-0. Puis 10-0, on se dit tout va bien. À la mi-temps, c'est d'ailleurs toujours 10-0. Deuxième mi-temps, 10-3 avec un field goal des Packers. Derrière, on reprend tout de suite un touchdown qui les fait revenir à 16-10. On se dit aïe, 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 aïe. On marque un field goal 19-10, 22-10 avec un autre field goal. Et Jordan Love finit avec sa troisième interception du match. Grégory. Bonsoir. Toi qui as connu les années 90. De très belles années, d'ailleurs. Pas toutes, mais une partie, ouais. De la défense du jeu de course, est-ce qu'on n'a pas des Eagles throwback, c'est-à-dire à l'image du maillot Green Kelly, on a repris les anciennes recettes et j'ai envie de dire, tant que ça marche, pourquoi s'arrêter? Ouais, moi, juste un mot sur le match. Pour être tout à fait honnête, je me suis un tout petit peu fait chier. Alors, il y avait la force du match, du résultat, le plaisir de gagner, mais j'ai pas pris un pied footballistique incroyable et c'était lié aux deux équipes. Je trouve que c'était pas un très bon match. Ça n'a pas été des belles wildcards en général. Non, voilà. J'allais y venir en disant que les wildcards avaient été très peu serrés, qu'il y avait eu des équipes. Voilà, je crois qu'il faut arrêter. On l'avait dit. Je veux dire, à part le match très indécis, Bucks, Commanders, j'ai failli dire le mot interdit. Voilà, le reste était assez évident. Je crois que c'est le concept maintenant de cette NFL-là, avec des équipes qui rentrent en play-off alors qu'elles ne sont pas forcément au niveau des autres équipes qui rentraient en play-off. Bon, ça, c'est, voilà, mis à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas spécialement tremblé, même pas vraiment. À 16-10, on se fait peur. Ouais, on se dit, on insulte un peu Jake Elliott sur la transformation ratée parce que c'est là où en fait, quand ça va vraiment se resserrer, tu peux pas, parce que 16-10, t'en prends un, t'es derrière, c'est fini, tu sors. Hein. Tout ça parce qu'un gars te rate une transformation. Donc ça, vraiment, c'est vraiment pénible. Donc moi, j'ai pas pris un pied énorme, j'étais très content.
c'est à l'ancienne. Je trouve qu'on a 2 choses qu'il faut retenir. Un, on a quand même une défense exceptionnelle. Et 2, malgré son mauvais match, ou en tout cas son match 10,5 ou 11 sur 20, ce qui suffit, hein, l'attaque a su réagir à chaque fois qu'il y avait un minimum de feu. Voilà. Donc, on est repassé de 16-10 à 19. On était 10-3, on est passé à 17. Là, je trouve qu'on a toujours eu la capacité d'aller marquer des points. 3, où on aurait pu en faire 7 à la fin, dès qu'il se rapprochait un tout petit peu. Et ça, je trouve ça extrêmement réconfortant parce que ça veut dire que tu es quand même dans un sport qui en nécessite beaucoup, tu as de la maîtrise. Loïc, sur cette attaque, Jalen Hurts, bon, sur le papier, il fait 13 sur 21, 131 yards de touchdown. Donc, sur le papier, très bien. Sur le terrain, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais il y avait une remarque assez intéressante sur Twitter. Alors, ça a été relevé par Solak, mais je ne sais plus quel est le nom. C'est celui qui voit les All 22 tout le temps des Eagles. Je ne sais plus son nom. Bref, je vais le retrouver pendant que tu parleras. Il y en a plusieurs, ouais. Ouais, je vais le retrouver. Mais il disait en fait que pour le contexte, il y a 2 ans, on avait quand même une attaque qui prenait pas mal de risques. On voyait souvent Hurts faire des longues passes en 50-50 pour A.J. Brown, par exemple, etc. Là, on a vu vraiment un jeu ultra conservateur où globalement, Hurts n'a pas fait une seule passe risquée du match. Mais est-ce que ce n'est pas volontaire? Est-ce que ce n'est pas à un moment une stratégie de dire on a une super défense, on est meilleur au sol, on va prendre 0 risque parce qu'avec notre défense, avec notre jeu au sol et en profitant des pertes de balles de l'adversaire, on gagnera le match. Ah si, pour moi, je pense que c'est une demande des coachs depuis la bye week. Si on reprend le premier mois de la saison, on était tous là à dire on fait trop de turnover. Donc, ils lui ont demandé de réduire ça, clairement. On le voit, mais il y a un manque d'agressivité qui, sur ce match, n'était pas un problème, mais concrètement, sur le reste des playoffs, tu vas être obligé de prendre des risques. Enfin, j'ai du mal à croire que si tu affrontes les Lions, tu peux te permettre de jouer conservateur pendant 60 minutes. C'est pas possible. Mais je trouve ça En fait, je comprends le fait qu'ils aient voulu réduire les turnovers, réduire les risques. Mais quand tu as des joueurs comme A.J. Brown et Devonta Smith, moi, je trouve ça un peu dommage quand même de se priver d'eux sur un match de playoff, quoi. Après, là où tu as raison, mais imagine qu'ils ne soient pas encore à 100% et ça se voit. Hein. Moi, mais ils ne seront pas à 100% de toute façon d'ici la fin des playoffs. Le truc, c'est que si tu ne perds pas la balle ou si tu as la balle quand tu prends l'horloge, tu as quand même de grandes chances de gagner ces matchs-là. Et moi, je comprends qu'on soit un peu frustré en tant que fan, supporter et même pour les receveurs. Mais la réalité, c'est que peut-être quand il faudra les prendre ces risques, on les prendra. Mais sur ce match-là, mais en dehors de notre propre plaisir, qui est le cadet de leurs soucis, quel est l'intérêt? Puisque finalement, ils sont toujours à une possession de leur donner des munitions, parce qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes en attaque. La seule façon, c'était de faire une pick six. Donc, quel était l'intérêt? Aucun. Mais à chaque match, sa stratégie. Hein. J'ai retrouvé Twitter, c'est Johnny Page. Voilà, il y a aussi Petersen, je crois, de mémoire, qui fait des Hot 22. Bref, ça fait quelques-uns. Moi, vraiment, sur cette attaque, alors déjà, je tiens à dire que j'ai adoré de A.J. Brown qui lit un bouquin sur la sideline. Il n'y a que les receveurs pour faire ça, d'accord? C'est le truc le plus receveur. Ils sont tous baisés, les receveurs. Il y a un moment, il faut le dire, quoi. C'est vraiment un monde à part. Et je dois avouer que moi, ça me fait rire. Le livre qui est passé meilleure vente Amazon alors qu'il était. C'est le livre. Maintenant, c'est le livre numéro 1 vente Amazon. Son auteur, il peut envoyer un panier cadeau à A.J. Brown. Merci. Là, je pense qu'en effet, il peut. Mais voilà. Alors oui, A.J. Brown n'a que 10 yards. Devonta Smith en fait un peu plus. Dallas Goedert, j'y reviendrai, en fait un peu plus. Mais moi, en soi, je vais dire clairement, hein, si on gagne la Divisional, la finale de conférence et le Super Bowl en lançant 300 yards au total, moi, je prends la bague quand même. Hein.
Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il y a un moment, je prends un bac quand même. La seule chose qui me chagrine un peu, mais peut-être pas sur ce match parce qu'il paraissait vraiment diminué à cause de sa blessure au genou, mais c'est que j'aime bien les 50-50 sur A.J. Brown parce que j'ai quand même l'impression que 8 fois sur 10, c'est lui qui les capte. Mais moi, je pense qu'il n'y a aucun risque. Ils n'ont pris aucun risque nulle part, et en blessure, et en course. Il faut rappeler la blessure. Tu as raison de le dire. C'est un point important. Mais A.J. Brown, qui a été listé pendant la semaine avec une blessure au genou, il était quand même pas à 100%. Par contre, il a failli mettre un touchdown long quand on a fake le touche-push en 3 et 1. Une passe un peu mieux ajustée, un A.J. Brown un peu plus rapide. Et je pense que c'est touchdown. Moi, je suis d'accord avec ceux qui ont dit qu'ils auraient mieux fait de mettre Smith dans ce rôle-là. Parce que... oui, bien oui, sûr. Sur ce match-là, oui, vu l'état de forme de Brown. Mais bon, donc là-dessus, on a gagné. Parce que Smith, il est au niveau de la balle. Comme il est une demi-seconde plus rapide, c'est bon. Ouais. Et après, elle n'est pas bien lancée. Mais Brown, de toute façon, il a des problèmes au genou chaque année. Il en aura, je pense, malheureusement, chaque année. Il y avait déjà des inquiétudes sur ses genoux dans le passé. Ouais. Donc, c'est pas nouveau. L'année dernière, il avait loupé le match de playoff à cause d'une blessure au genou. Là, c'était pas la première semaine qu'il était listé comme incertain à cause de son genou. Donc, malheureusement, il va devoir jouer avec. Non, je suis d'accord. Et petit kudos quand même, parce que sur le premier drive, c'est Calcaterra qui est titulaire en tight end. Donc, je me suis dit, merde, Goddard, il est carrément déclassé officiellement. Et finalement, il fait quand même 2 réceptions dans ce match qui sont ultra difficiles. Sa réception sur le touchdown, elle est clairement trop basse, sa passe. Elle est dégueulasse, sa passe. Il la récupère et il va triple rafule le cornerback. Et il y a une passe, je crois que c'est sur le drive suivant d'ailleurs, où clairement à une main, et il le fait parfois, lui il est très bon là-dessus, c'est en fait, il stoppe la balle avec sa main, il fait une sorte de jongle et il la récupère, c'est très esthétique. Et pour le coup, c'était un first down important, donc vraiment gros match de Dallas Goedert. Le coup des doubles rafus, je trouve ça vraiment hyper télégénique. C'est totalement NFL. C'est pousse-toi de là, j'ai 20 kilos de plus, je vais plus vite, tu dégages, gamin, quoi. Et je trouve que c'est assez jouissif comme touchdown, un peu à l'ancienne dans une ligue qui s'est, Dieu merci, protégée. Mais tu as vu ce qu'il dit sur. Le rafus, c'est Valentine. Ouais, c'est Valentine. Et Goddard dit qu'il lui met, je crois, un 3e rafus à la fin. Et dit, mais le 3e rafus, je fais exprès de ralentir pour aller lui remettre un. Ouais, ça, je sais pas. À mon avis, c'est un peu du trash talk. Je pense pas que tu ralentis. Moi, ça m'a fait marrer, donc je m'en fous. Après, tant mieux si on le retrouve, parce qu'on a passé notre temps à dire que c'était fini, il n'y avait pas besoin d'un gros tight end et tout. Mais comme quoi, c'est quand même un poste où du physique, alors que tu as deux flèches, c'est pas mal quand même, tu vois. Calcaterra avait bien fait le boulot. Je dis pas que ça m'a remis le doute, si on doit donner des sous ailleurs, mais il a été bien utile quand même sur ce match-là. Et Jan Dodson qui marque son premier touchdown en tant que Eagles, quand même. Bon, au moins bon timing. Hein franchement, quand tu revois le play, c'est le seul qui essaye de se démarquer au final en changeant de trajectoire. Parce que combien il a eu? Quasiment 7 secondes pour lancer. C'était. Ouais, 6 secondes 75. C'est le plus long de toute la... Non, mais dans toute la saison, personne n'a eu 6 secondes 75 de clean pocket. Et la ligne sur le reste du match n'est pas irréprochable. Hein. Il y a 2-3 actions. Parce que moi, je veux bien qu'on tape sur Hurts en disant qu'il a fait un match moyen, alors que statistiquement, il fait un grand match. Mais il faut parler de la ligne. Intérieure a pris cher. Ouais. Hyper décevant. Moi, c'est ça ma grosse déception. Mais un mot sur Dodson, quand même, le pauvre. Il arrive dans une équipe où tu as 2 stars qu'il faut nourrir quand même. Les 2 ne sont pas nourris parce que tu as un jeu de course. Et en plus, plus la saison avance, plus tu es conservateur. Donc, le gamin, il y a quand même à peu près 0% de chance pour qu'il se tape. Ouais, mais s'il marque un touchdown au Super Bowl, je prends. Il aurait fallu qu'il soit dans une passing offense. Ouais. Une passing offense, il aurait fait beaucoup de stats, je pense. Match de Saquon Barkley, 25 courses, 119 yards. Il aurait pu en faire 180 et un touchdown. Mais comme c'est... Non, mais moi, j'ai trouvé ça caractéristique qu'il se couche quand même parce que le mec est en mission. Il n'est pas là pour ses stats. Il le montre semaine après semaine. Il est là pour gagner une bague, quoi. Je veux dire, parce qu'en vrai, il peut aussi faire sa course et s'arrêter aux 5 yards, tu vois.
Comme ça lui fait des belles stats et machin et tout ce que tu veux. Mais non, Ils s'en foutent. Ça change quoi 119, 139, 149, en vrai. Il y a plein de gars pour qui ça change, je suis d'accord, mais moi, je trouve qu'il aurait pu y aller. Parce que le match, même avec un coup d'envoi, même en leur redonnant la balle, tu as 0% de chance de Mais faire. non, mais il l'a dit. s'il se claque, imagine, il se claque. Voilà. Le risque de se claquer, le risque d'avoir un mec qui revient vite, ça sert à rien, je suis d'accord. Non, ou il y en a un qui se flingue sur le retour de kick-off, l'action d'après. Oui, mais je suis d'accord. Et je dis, le seul truc pour lui, c'est que en étant comme ça, en pensant à l'équipe en premier, c'est que il fera pas le livre des records, parce que entre le match qu'il a pas joué, le dernier de la saison régulière, plus là le run qu'il a pas pris, avec tout ça en fait, il aurait eu le plus grand nombre de yards sur une saison en saison régulière plus playoff. Oui, bah écoute, il va l'avoir avec le Super Bowl. Non, je pense que ça va être con. Mais non, mais lui aurait pu se le dire dans la tête, tiens, oui, bien un sûr. record. Je suis d'accord avec ça. Et la dernière. S'il y avait un bonus s'il y avait eu un bonus sur le record à 2 millions ou 3 millions, j'aurais aimé voir quand même. Il lui aurait filé. Il lui aurait filé. Ce que font en général les franchises quand elles mettent au repos des stars comme ça, c'est qu'elles. Et ils le font pas pour les role players, mais par contre pour les stars. Pour les stars, ils le font payent, sans hésiter. En général. Selon que vous serez puissant ou misérable. Je crois qu'ils l'ont fait pour Josh Sweat, qui avait un bonus lié au nombre de sacs, et comme il n'a pas joué le dernier match, je crois qu'ils lui ont filé. Ouais, il lui manquait un demi-sac, je crois. De toute façon, on passe au contrôle de Victor, c'est budgété, tout ça, donc tout va bien. Ah bah de toute façon, oui, j'aimerais pas quand même faire les budgets des équipes de football américain. Mais enfin bon, bref. Dernière chose quand même, Saquon Barkley qui se fait balancer par Slayton, ce gros con qui nous donne un first down décisif dans ce match, parce qu'on n'était pas forcément extrêmement bien dans ce match. Et le premier à aller se mettre casque contre casque avec le defensive lineman, c'est Jalen Hurts. Il y en a d'autres qui l'ont mis en avant, mais je trouve que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Quand tu as ton quarterback qui va casque contre casque contre les defensive line pour aller défendre ses coéquipiers, je pense qu'en termes de leadership, c'est pas anodin. Non, mais il y a un truc, le Barkley qui se couche, lui qui va casque contre casque. Même, en vrai, un match comme ça, peut-être que AJ Brown, il aurait pété un plomb autrement que sur le livre. Smith qui ferme sa gueule. La mission, je le répète, il y a un truc. Voilà. Je veux dire, ça serait une autre équipe, on aurait les yeux grands ouverts en disant ils sont en mission, ils ne veulent jouer que. Eh ben, il faut le dire chez nous. Voilà. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même sorti des photos. Il a effectivement lu le livre plusieurs fois dans la saison, mais j'avais jamais vu l'image dans la saison régulière. En fait, je vois pas je sais pas pourquoi les gens en font toute une histoire et il lit son livre de son côté avec le sourire. Au pire, c'est une méthode de méditation comme une autre. C'est qui avait bouffé un hot dog en plein pendant un match? C'était pas Sam Darnold, non, c'était qui? Il y avait quelqu'un qui avait bouffé un hot dog au milieu, je sais plus, faudrait que je retrouve. C'était peut-être Jay Cutler, il a bien une gueule à bouffer son hot dog, il y en a pas rien. Mais j'adore, tu rigoles, j'ai son maillot, Jay Cutler, c'est une grande souffrance qui n'est jamais réussi. Si on part du côté de la défense, il y a un homme dont il faut parler. Il y a quelque chose que la plupart des gens qui suivent la draft disent toujours. C'est juger un joueur au bout de 3 ans, pas de 1 an. Nolan Smith, au bout d'1 an, il a quasiment pas joué de la saison, comme d'hab avec les Eagles. Tout le monde disait il est nul, machin, etc. C'est vrai qu'il n'avait pas été très performant sur les snaps qu'il avait fait. Cette année, il a fait 6 sacs et demi, etc. Et dans ce match-là, il en fait 2, dont le premier, honnêtement, pour aller choper les pieds de Jordan Love, là, athlétiquement, il faut être solide. Moi, je pensais que Love, qu'il échappait au plaquage, Love, et qu'il s'était jeté un petit peu trop tôt. Et il l'a chopé. 95% des edges ne font pas ce sac. Je dis. Non, mais attends, pour moi aussi, c'était raté. C'était merde, Love a été mobile, il s'est jeté un peu tôt. Il lui prend, mais c'est même pas la cuillère. Il lui attrape. C'est pas une cuillère, il lui attrape. C'est un guépard, il le chope. Mais est-ce qu'on sait si PFF a attribué le sac concédé au tackle droit, leur tackle droit numéro 1 de la saison, ou s'ils ont réussi à le foutre sur le garde ou le QB ou... je pourrais regarder ça après. Le fameux Lane Johnson protection.
Tu parles de Zach Tom, là. Tu parles Ouais. Bah oui. En plus, il le fait contre le tackle droit avec le plus haut grade d'après PFF sur la saison. Donc, ouais, incroyable. Faut dire, il a fait une bonne saison, Zach Tom. Mais Nolan Smith, pour moi, c'est incroyable. Le mec, il joue encore dans le 4e quart-temps du dernier match de pré-saison. En général, quand tu as un joueur qui joue à ce moment-là, bah, enfin, il va même pas jouer de la saison. En fait, il va être inactif Mais ça en dit long sur Fangio. Ça en dit long sur Fangio qui se dit si les mecs progressent et sont bons, ils jouent. Il n'y a pas de statut. C'est ce que me disait souvent Anthony Maungu, nous l'avait dit quand il était venu. Il y a des statuts, tu es préservé, vous dites souvent, quand tu es numéro 1 de draft, tu as plus de chances. Bon, il y a un moment, j'ai l'impression que Fangio, comme de toute façon, lui aussi est en fin de route et qui veut décrocher des bagues, il met les meilleurs, en fait. Il se dit, c'est le meilleur, il joue point, en fait. La preuve, Bryce Huff est revenu en bonne santé, c'est notre plus gros contrat, il l'a fait jouer un snap. mais on le saura pour la deuxième saison, on l'a bien vu de toute façon au camp d'entraînement, les linebackers qui prenaient les reps, c'est pas ceux qui ont débuté week 1. Quinion Mitchell, il prenait que des reps dans le slot, il a commencé outside direct. Donc D'ailleurs, petite pensée quand même sur Nakobedin. Lui aussi, rookie ultra décevant et de première saison. Des blessures qui cette année était vraiment excellentissime. Il faisait un duo extraordinaire avec Zach Bone. Et là, c'est un long chemin là, qui s'offre à lui parce que de ce que j'ai compris, alors non seulement c'est une blessure, mais on est sur du 6 mois, 1 an et sûrement plus qu'un an de 6 mois. Ah non, mais la blessure, en plus, enfin, quand tu regardes le ralenti, tu te dis, c'est une blessure de basket. Il a un choc au genou. C'est une blessure de basket, c'est un sans contact. Tu te dis, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Et derrière, on t'annonce un an. Non, mais c'est pas un sans contact. En plus, c'est un joueur qui lui tombe dessus, je crois. Quand il est léger, le contact, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Le problème, c'est que les mecs qui tombent dessus, ils font 130 kilos quand même. Donc bon, du coup... Même au début, tu te dis, peut-être qu'il a une crampe ou... il le voit tout de suite. Les mecs sont à genoux. Tout de suite, franchement, sur la photo, tu te dis c'est baisé. Tu te dis baisé. Et en fait, il a un réflexe qui m'a un peu ému, moi. Alors, ému, tout est relatif, on est d'accord, mais en tout cas, c'est qu'il ne veut pas sortir sur la machine. Il se relève tout de suite. Il lui dit lève-moi. Il sait qu'il est dehors, il sait. Et il dit debout. Les mecs, il sort dessus, il part après en faisant coucou, mais il ne veut pas sortir sur le ramasseur. Et petite pensée aussi pour Romeo Doubs qui prouve que malgré le Guardian Cap, la NFL est cruelle avec le cerveau des joueurs. Ça malheureusement, ça a été un cimetière ce match. Hein. Ouais, mais en fait, c'est normal. Il fait extrêmement froid. J'insiste, sur ça, ça compte. Les mecs sont fatigués. Il y a de l'enjeu. L'adrénaline et les contacts, c'est 20. J'en parlais avec Seb Sejean. C'est 15 à 20% plus puissant qu'en saison régulière, même si tu es déjà à 100% en saison régulière. Donc, l'accumulation fait qu'en fait, et ça va continuer, en fait. Ça tape trop fort. Nous, si on est fort en défense, mais vous imaginez la violence. C'est la première fois qu'on a une équipe aussi violente et physique. Et c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Non, je suis d'accord. Il y a aussi la blessure de Jenkins, il y a la blessure de Myers. Les Packers, ils en ont eu pas mal. Hein. Jaden Reed aussi. Ils n'ont pas joué avec leur équipe. Hein. Parce que même en receveur, à la fin, ils n'avaient plus personne. Jacobs, il ne rentre plus. C'est le seul quand même qui nous faisait mal. Le seul, vraiment. Qui remplace Dean alors en titulaire, officiellement, messieurs? Ça risque d'être Oren Burks, apparemment. Ouais, ça ressemble à ça. Autant sur Special Team, il a provoqué le il est bon sur Special Team, mais ça a été le plus mauvais défenseur de la défense et c'était même pas close. Hein. Mais après, franchement, dans les plaquages, il n'y avait pas que lui. Hein. Sur ce match, qu'est-ce qu'on a été nul au plaquage, hein, bordel. D'accord. Hein. C'est fou. Ouais, Bone, il en a loupé 3. Lui, il en a loupé plusieurs. Dans Blankenship et compagnie, ils en ont loupé aussi. C'est pas le contraire, mais Burke, c'était vraiment catastrophique. Ah non, il était perdu. Hein. Après, ce qui va être pas mal, c'est que on sait maintenant, hein, c'est pas on espère, on sait qu'ils vont revoir évidemment à fond. Ils revoient toujours, mais et que ça, les Fangio et Sirianni vont dire les plaquages. Là, les plaquages contre les Rams, vu les squads offensives en face, c'est touchdown à tous les coups. Hein. C'était baisé. Hein. Van Sumeren, il est en injury report, non? Il est out. Oui, il s'est fait les croisés, je crois. Mais qui on a du coup?
derrière. Bah, Trotter Junior. Ah bah oui, Trotter Junior, qui est un excellent linebacker, sauf qu'apparemment, c'est comme à Clemson, il n'a toujours pas appris à plaquer. Ah. Je trouve ça... Non, mais alors vraiment... Non, recommence pas, tu vas t'agacer, la Non, veine mais du front, tout ça. Si, quand tu sais le père qu'il a, que ce mec, au bout de 10, 15 ans, 20 ans à jouer au foot américain, ton père, c'est Jeremiah Trotter, était incapable de faire un putain de plaquage. On va le perdre là. Regarde. Ça me bute. Ça me bute. Il recommence comme au podcast de draft, on est foutu. Dans le 4e tour, c'est bien. C'est bien tout ça. Il n'a pas. 5e tour. Ouais. Non, 5e tour, c'était très bien, c'était sa valeur. Mais parce qu'il a plein de qualités, mais il ne sait pas plaquer, ce qui est quand même un peu dérangeant pour un linebacker. Bon. Mais une fois de plus, on a déjà prouvé que c'était un de nos gros défauts, mais qu'on avait su se relever. Que si les mecs. Et je ne sais pas pourquoi, mais inconsciemment, tu sentais qu'ils sentaient eux aussi qu'ils ne pouvaient pas spécialement nous faire du mal. Et que voilà, il y avait peut-être un truc qui fait qu'il y avait un faux rythme, comme on dirait dans le foot chez nous. Là, je pense que contre les Rams, tu ne pourras pas te permettre. Donc, on va les tordre, hein, mais tu ne pourras pas te permettre. Non, mais il faudra quand même 1 ou 2 big plays à la passe. Bien sûr. Ne serait-ce que pour ne pas avoir une boîte chargée face à Sarklet. Mais je trouve quand même qu'on a. Je trouve quand même qu'on n'a pas, et c'est normal, on est un podcast Eagles, salué avec une équipe avec autant de blessés, le haut niveau quand même des Packers, parce que moi, je vous avais dit que je pensais que ce serait le dernier match. Voilà, tout ça, on ne revient pas dessus, mais ils ont quand même 11-4 en bilan, c'est ça, 11-5, je ne sais plus maintenant. Bon, voilà. Ils sont au niveau en vrai de la ligue, dans le top 5. Enfin, non, mais je veux dire, c'est une grosse équipe. Hein. Tu as vraiment des problèmes avec les maths. Hein. Mais non, merde, combien 13, il y a combien 12-5 Ils sont à 11-6, je pense, parce qu'il y a 17 matchs. Ouais, 17 matchs. 11-6. Vous avez raison, pardon. Mais en vrai, c'était une grosse équipe de premier tour. Hein. Je veux dire, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Hein. Je vous jure qu'ils faisaient mal aussi. Hein. Et les mecs sont bons, ils nous échappent. On rate des plaquages parce que je trouve que les gars ont vraiment été bons aussi. Hein. Non, avec mais un QB à son niveau, c'était plus embêtant. Hein. Je suis d'accord avec ça. Hein. Je suis pas, ça me choque pas. Mais bon, le fait est que du coup, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, c'était dans la lignée de leur saison au final. Ils auront perdu 6 fois contre les Eagles, les Lions et les Vikings. Ils n'avaient pas le niveau pour être dans le top 3, c'est simple. Hein. Et il leur manque un petit quelque chose, mais ouais, à mon avis, mais en c'est free le agency, ils vont y aller sur les receveurs, je pense. Mais c'est le côté plafond de verre, c'est tout. C'est le côté plafond de verre. Plafond de verre, la pénalité que tu as signalée, parce que merci, il est débile, et la réception où il met le pied à l'extérieur. Bon, ça se joue à ça, hein, toujours du détail. Mais sur l'élite, il n'y a aucun des deux. Mais après, il faut l'admettre, rien que la première action du match, ça change un peu tout pour eux. Ils se retrouvent direct à 7-0 alors qu'ils avaient le ballon en premier et que tu revois l'image, franchement, wow. Moi, je pensais que les arbitres, ils allaient le retourner. Hein. Honnêtement, quand j'ai vu le ralenti, j'ai fait « Ah merde, dommage. » Vous savez ce que ça m'a rappelé, ça Ouais, ça m'a rappelé le match à Dallas où on a 6 joueurs sur le ballon et que les mecs disent on donne la balle à Dallas parce qu'on n'est pas sûr de quel joueur a recouvert le ballon. A recouvert le ballon, alors que littéralement il y avait 6 Eagles dessus. Parfois les coachs, des arbitres, faut pas chercher. Mais bon, bref. Non, mais là le ballon bougeait encore. Et il ressort avec nous. Honnêtement. Après, globalement, sur ce match-là, l'arbitrage nullissime. Hein. L'arbitre qui se met devant Hurts sans casser le chrono. Du coup, Hurts se retrouve avec 4 secondes quand l'arbitre se bouge. Les holdings qui sont sifflés une fois sur deux des deux côtés. Hein. Non, mais la 3e interception, il n'y a pas interception, il y a passe interférence de Bone et normalement, ils ont le ballon sur les 1. Si tu considères que la passe est catchable, il y a passe interférence de Bone. La passe interférence de Mitchell, elle n'existe pas. Par contre, il y a illégal contact. Mais c'est illégal contact, c'est pas autant sifflé. La DP, ils n'ont sifflé sur Goddard qui donne un first down. Et oui, non, mais c'est ça. Non, mais ce match a été arbitralement catastrophique des deux côtés. Hein, à l'image de la saison. Mais après, moi, je vais les défendre 2 secondes. Sur ce genre de contact où il y a une petite main avant, un petit coup après, c'est au plus vicieux, en fait. Tu vois, c'est au plus vicieux. Ouais, mais alors, par contre, il y a un moment qui a fait exploser Loïc et moi.
c'est le moment où il y a, ils mettent un flag pour illegal motion et le mec Non, dit c'était après illegal man review, downfield. ouais, illegal man downfield. Et il dit après revue de la vidéo par les mecs dans le booth, on annule la pénalité. Mais mec, fais ça sur les défensives passe interférence, fais ça sur tout. Pourquoi tu le fais sur un illegal man downfield et tu le fais pas sur une DPI? Je comprends pas. En fait, pour moi, ça devrait être revu à chaque fois. Tu as de toute façon un certain nombre de temps entre chaque play. Tu regardes l'action, c'est évident. Tu peux overturn le call, bah, tu le fais. Si c'est pas évident, tu laisses couler. Il y aura toujours des erreurs, mais il y en aura moins. Bon, les Rams. Voilà. Non, juste quand même, Jack Elliott, on s'inquiète toujours. Fais chier. Bah, là, je disais qu'en finale, l'extra point loupé, c'est pas trop de sa faute. C'est aussi le punter qui a mal placé le ballon. Et que du coup, il s'est retrouvé avec une zone de contact plus petite pour que son coup de pied parte bien. Donc, je sais pas, je ne connais pas assez. Mais... Après, il a mis des field goals. Bon, il les a mis au moins. Ouais, mais franchement, moi, à chaque fois qu'il a tapé un coup de pied, j'ai tremblé après. Regardez pas. À 16-10, quand il tape son field goal, je suis là en mode je vais faire du vaudou dans mon salon à 1h du mat. Moi, ça ne me change rien parce que, comme j'ai expliqué plusieurs fois, je ne regarde pas les field goals des Eagles. Bah, je vais peut-être faire comme toi, du coup. Je n'ai jamais regardé un field goal depuis plus de 10 ans. Moi, je me lève. En fait, au lieu je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas karma, tout ça, mais sur un field goal à 16-10 en playoff, je me lève pour être dans l'axe de la télé en quittant le canapé, en me disant je vais lui délier le muscle. Carrément. Mais pour finir sur une bonne note sur ce match, en dehors de ce coup de pied loupé, les special teams ont fait un bon match. Ouais. On avait un peu peur et première action, ils ont mis le ton avec le hit. Et même après, en couverture, franchement, il n'y a pas eu de souci. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Globalement, on a eu, pourtant, Nixon est un bon retourneur. Donc, Nixon qui a dit quand même, parce que évidemment, la NFL, c'est que des gens très intelligents, qui a dit si on perd ce match, ça veut dire que je suis gay. Voilà. Merci l'homophobie banalisée par des joueurs débiles de NFL. Enfin, bref, je vais pas m'énerver là-dessus parce que ça m'a. Enfin bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, on en est encore là. Bref, je vais m'arrêter là parce que. En même temps, si les gros débiles ne jouaient pas au foot US, on n'aurait pas beaucoup qui y joueraient. C'est pas faux. C'est pas totalement malheureusement. Bon. Il y a quand même des lumières, hein, mais on va pas banaliser dans un sens ou dans un autre, mais. Forcément, s'il y a des joueurs intelligents, il y en a aussi des. Ils ont été construits avec le mâle viril qui parle fort, qui dit ça, et donc dans sa logique, dans sa matrice, c'est ça. J'entends, mais je dis pas que c'est que sa faute. Bienvenue non, mais je suis d'accord avec psychologique. Je suis d'accord avec toi, mais bon, voir ce genre de déclat encore maintenant, ça me. Bon, bref. C'est pas grave, parce que comme on m'a dit la dernière fois que j'étais anti-woke sur Twitter, là, on va me traiter de woke, tu vois, ça fait un équilibre. Donc, les special teams, on en a parlé. Le match face aux Rams, donc j'ai regardé, messieurs, les Rams, sur les 8 derniers matchs, ont fait 7 victoires et une défaite. Ah oui, la défaite, c'est en 2020, avec la fameuse année Carson Wentz, où on a de toute façon perdu quasiment tous les matchs. Hein. Donc, on va pas revenir là-dessus, c'était suffisamment compliqué. Donc, une équipe qui nous réussit. On est une des 2 équipes, je crois, qui a un bilan positif contre Sean McVay. Donc, quand même. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas rien. Je veux dire, Sean McVay, il l'a encore montré hier, c'est le meilleur coach de sa génération. Mais de la même manière qu'il y a des chats noirs de notre côté, il y a des chats noirs de l'autre. Donc là, c'est vrai qu'on avait peur de se retrouver face aux Bucks. On se retrouve finalement face à une équipe qui nous réussit beaucoup, mais qui reste évidemment redoutable malgré tout. Même si on a le même momentum, non ? On a le même momentum. Sur les 8 derniers matchs, 7 victoires, une défaite. Ouais, mais alors, ça va me revenir dans la gueule peut-être, hein, et tant pis, mais c'est vraiment, moi je le dis, en NFC, je serais très étonné que ce ne soit pas Eagles Lions, la finale de conférence, parce que je trouve qu'il y a quand même un gap. Malgré tout, ils ont des choses intéressantes. Ils ont évidemment Matthew Stafford, en termes d'expérience au poste de quarterback, c'est pas rien.
Ils ont Nakua et Cup qui sont quand même des bons receveurs. Enfin, Cup, il est un peu cramé, mais ça reste Cooper Cup. Quoi. Tu le respectes parce que sur un match, on ne sait jamais. Higbee, par contre, tight end qui a été très bon. Là, comme il a été transporté à l'hôpital et tout, je ne sais pas trop s'il sera là. Et il n'avait pas joué déjà en saison régulière contre nous. Ouais. Et en défense, il y a du jeune talent. Il y a du Young, du Fisk, du Verse. Donc, il y a beaucoup de jeunes talents. C'est pas parfait. Ça pète encore des câbles de temps en temps. Mais en attendant, ce mois-ci, ils ont pris moins de 20 points contre les Niners, contre les Seahawks, contre, là, du coup, les Vikings. Ils sont en divisional, quand même. Ça ne peut pas être des tocards. J'entends que tu me vantes, mais a priori, quand tu es à ce niveau-là, c'est que tu es quand même dans les top teams de l'année. Tu vois? Je sais pas. Il y en a quand même des sacrés tocards. Ouais, pas tant que ça, très sincèrement. Quand tu arrives dans cette zone, parce que tu vois, les équipes qui restent, Washington, on avait dit tout de suite, nous, quand on les avait joués, c'est une vraie équipe, on les avait comptés en vraie victoire. C'était pas trompé. Les Rams, on l'avait dit, c'est une victoire convaincante. De mémoire, je crois que c'est dans notre top 3 des mémoires les plus convaincantes de l'année. Enfin, moi, en tout cas. On leur met 37-20. Et on se prend des pénalités des fantômes, encore une fois, d'ailleurs. C'est un de nos meilleurs matchs, très sincèrement. Hein. C'est un de nos meilleurs matchs de l'année. Et je pense, moi, qu'on a les clés pour répondre, pour répondre évidemment. Et je vais même aller plus loin. On a les clés pour s'offrir un match tranquille. De toute façon, moi, je suis désolé, mais si on perd, c'est un scandale. Parce que doucement. On a la meilleure. Non, on a la meilleure ligne offensive, la meilleure ligne défensive. Déjà de base. Offensive, je l'ai pas beaucoup vu je l'ai pas vu là. D'accord. Non. Ouais, Green Bay, ils ont fait beaucoup de blitz ils avaient beaucoup de looks défensifs un peu exotiques et pas évident. Oui, mais peut-être qu'avec une semaine de plus pour Hurts, il répondra mieux à ça. Je suis d'accord. Peut-être que Moore aussi. Ouais, moi encore une fois, c'était pas Hurts le problème majeur. Mais... Ah non, je suis d'accord. C'est Moore aussi. Je suis d'accord avec toi. Mais là, peut-être qu'ils vont. Je sais pas. Il y a un truc sur cette équipe là, qui nous va. Ils vont charger la boîte. De toute façon, ils se sont pris 2 touchdowns de Saquon Barkley de 60 yards ou plus la dernière fois. Donc, je pense que là, dans leur tête, ça va être en mode hors de question de se faire battre par la course. Donc, de toute façon, il va falloir que tu mettes 1 ou 2 big plays à la passe d'entrée pour les forcer à défendre la passe aussi. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Surtout que les cornerbacks sont quand même pas. T'as pas vraiment un cornerback pour défendre AJ Brown. Hein. Encore une fois, en 50-50, là, physiquement, t'as pas un cornerback pour matcher AJ Brown. Donc, je pense qu'il y a des faiblesses à utiliser. Évidemment, c'est McVay, donc ça sera jamais gagné. Mais je pense qu'on est éminemment supérieur et que si on perd, c'est un scandale. C'est un grand mot, Scandale. Après, il faut voir. Non, disons qu'il y a quand même une réalité dans ce sport. Mais ça serait une grosse déception si tu perds, ça c'est sûr. Bien sûr, mais il y a une réalité dans ce sport. C'est quand même, plus que dans d'autres sports, si tu as sur 8 domaines majeurs, tu en as 5 ou 6 où tu es au-dessus, tu n'as aucune chance de perdre. Ouais. Après, il faudra voir les conditions parce que là, je disais qu'a priori, il y aura peut-être de la neige dimanche. Donc, et la neige, ça avantage une équipe qui joue à Philadelphie ou ça avantage une équipe qui joue à Los Angeles dans un dôme? Il y a un moment, si tu as la meilleure ligne offensive, la meilleure ligne défensive et qu'il neige et que tu peux pas faire de jeu de passe, là où pour moi, ils sont meilleurs en ce moment, c'est le jeu de passe. Ouais, non, mais je pense que sur le papier, ça nous avantage clairement s'il neige et que tu peux pas faire de passe. C'est ce qu'on dit. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Vous me dites doucement. Moi, je vous dis doucement, rien du tout. Il n'y a aucune excuse. En vrai, si on nous avait dit qui vous vouliez jouer en divisional il y a 5 journées, je signais les Rams. Même hier, ou même avant-hier. Si tu me dis tu as le choix entre Washington, les Rams ou les Vikings, moi, je prends les Rams. Hein. Ouais, c'était les Bucks à la place de... Les Bucks. Même, ok. Tu me mets ces 4 équipes-là, moi, je prends les Rams. D'ailleurs, j'ai pensé à un truc très Hunger Games. Et je crois que c'était... Qui m'en avait parlé? C'était Marco de la rédaction de TDA, je crois. Est-ce que le meilleur truc du monde, ce serait pas que la tête de série numéro 2 choisisse son adversaire,
puis à tête de série numéro 3, puis à tête de série numéro 4. Comme ça, on n'a que des mecs qui ont choisi leurs adversaires et quand il y a des upsets, tout le monde peut gueuler en mode « Ah, vous avez voulu nous jouer, vous avez perdu !» Ça serait pas incroyable en termes médiatiques? Oui, bien sûr. Ah, j'avoue, tu fais une petite soirée, tu sais, où chacun annonce sa Surtout décision. que de toute façon, d'ici 5 ans, avec l'expansion à 18 matchs, il y aura 8 équipes en play-off et il n'y aura plus de bail. Hein, donc ça, on y va tout droit, hein, je vous préviens. Et si vous dites « Ah, 16 équipes sur 32, c'est trop », je vous rappelle qu'en NBA, ils font 16 sur 30. Hein, je Non, suis maintenant, sûr qu'ils vont faire. maintenant, la NBA, c'est encore plus avec le play-in. Ah oui, C'est c'est vrai que maintenant, il y a ce play-in de merde. T'es à Ouais, 20 sur 30 bref. maintenant. Ouais, 20 équipes sur 30 en Tu joues play-off. un match. Ou Tu 32, joues je un sais plus match. combien en ils sont. play-in. Deux matchs, Et les mecs se demandent pourquoi leur racing baisse de 20%. Enfin bon, bref. Il y a plein d'autres raisons, mais je vais pas m'attaquer à la NBA tout de suite. On gardera ça pour un autre podcast. Ouais. Garde Du des combats pour l'intersaison. Ouais, c'est ça. Garde des forces, parce qu'après le Parce Super Bowl, que déjà, Trotter Junior qui s'est pas plaqué, là, si tu attaques la NBA, putain, il va te rester quoi? Là, il me reste mes Eagles, toujours. Et l'Amiens Sporting Club, qui s'est fait voler contre le Paris Foot. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est chiant. le Quoi, gars. un club de Paris qui a des arbitres Ouais, qui ouais, vont ouais. dans leur sens. Mais non, Exactement. incroyable. On s'est fait voler sur une main incontestable. Voilà. Bref. Écoute, nous, à Marseille, on se fait siffler des pénaux sur des mains qui sont clairement pas des à mains. Marseille, donc, vous avez acheté une Coupe d'Europe, hein, donc ça va. je vois pas de quoi tu parles. Bon, messieurs, cela étant dit, on va commencer les pronos. Je vais me faire backlasher par l'OM. C'est pas grave, j'ai Jean-Michel, j'ai Romain. J'ai des gens qui feront caution morale pour moi. Grégory, ton prono? Eagles. 43. Oh mon Dieu. Rams. 24. Oh là! Oh là! Qu'est-ce qui se passe? 24. Ok, ça marche. Loïc? Non. Attends, je compte. Non, je vais faire 42-24. J'en ai marre d'être toujours le pigeon. 23-16. 23-16. Et ben moi, je suis parti sur un 27-10. Voilà, un score un peu ce que Grégory disait, le match tranquille où on mène 24-3. Ouais, même un petit peu plus tranquille que ça. Par contre, vraiment, je trouve que, pareil, dans les symboles d'une grande équipe, les Packers reviennent à 6 points. On n'a rien fait depuis 2 quarts-temps. Bam, on marque un touchdown. Enfin, cette capacité à réagir dès que tu es en mauvaise posture, c'est quand même quelque chose. Ah ouais, Merci par contre, on ne l'a pas Victor. évoqué, mais la stat de dingue où tu n'as pas une passe complétée pendant 2 quarts-temps. Mais on s'en fout. Je sais pas que. On n'a Non, pas mais oui, besoin. mais c'est ça qui est dingue, c'est que tu arrives à gagner un Mais match de arrêtez de playoff vouloir alors faire que 4 pendant cartons parfaits. la ça moitié existe du match, tu En complètes pas ce une passe, c'est une dinguerie. Tu prends jamais assez de recul pendant une rencontre, toi. Toi, tu es tout de suite sur l'action, sur le carton. Ben L'analyse oui. de depuis le carton. Ben oui. Prends le recul, putain. Prends le recul. Et tu ferais mon métier, mais tu pèterais des plombs parce que tu aurais les gens toute la journée. Ben oui, exactement. Mais après, il prend pas de Je serai dans recul l'équipe parce que du c'est un soir, romantique monsieur. du football. C'est notre Didier Roustan à nous, tu vois. Regardez, Lui, ça, c'est il mon s'en rédacteur fout. en chef, supporter des Bucks. Directeur de la rédaction. Bouh. Directeur de la rédaction, supporter des Bucks. Et donc, du coup, il passe une semaine très inconfortable. Supporter des Rams maintenant. D'accord, bah écoute, tu lui passeras le bonjour de notre Pardon part, pour cette évidemment. intrusion en plein podcast. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On autorise tant que c'est pas des supporters des équipes adverses. Évidemment, les Rams, comment? Il y a quand même cette chose qui vont traverser le pays. On verra si ça joue. Et puis bon, ils s'entraînent dans des conditions qui sont évidemment pas idéales vu le contexte à Los Angeles aujourd'hui. J'espère juste que ça va pas les galvaniser en mode on joue pour notre ville, blablabla. Incontestablement, tu vas le prendre. Et à un moment, ça marche pas tout le temps. En fait, c'est comme le karma. Quand ça fonctionne, on dit ils sont portés par. Et 99% ou 98% du temps, ça marche pas et personne ne le relève. Donc bon, là, s'ils gagnent, ils diront tous portés par la ville. Et puis s'ils perdent, bon, bah, ils ont été battus par plus fort et personne ne le relèvera. C'est comme le karma. Hein. Quand tu dis ah, karma, bah oui, mais les autres fois où c'est pas arrivé, tu le dis pas. Donc ça, moi, j'y crois pas. Et est-ce que du coup, on espère que Washington y fasse l'exploit ou pas? Ah bah oui. Bah oui, une finale de conf à la maison, c'est toujours mieux. Mais Mais je pense bon, que j'y crois zéro là, vraiment. mais le Washington Détroit, il y aura beaucoup de points par contre.
Ouais. Pas forcément, parce que je pense que Washington, ils vont faire des longs drives bien méthodiques, comme ils ont fait toute l'année. Mais c'est pas mal, hein, Washington. C'est pas mal. Hein. Et est-ce que Washington va être capable d'arrêter les big plays de Détroit? C'est ça le truc. Non, mais moi, je pense pas. En fait, le truc de Washington, et je mangerai mon chapeau si c'est pas le cas, hein, mais je trouve que Washington, c'est exactement les Texans de 2023. Avec un quarterback rookie qui marche sur l'eau, avec plein de failles dans le roster, mais que tu vois pas parce qu'ils jouent tous comme un seul homme. Là, à un moment en playoff, bon, bah, quand ça sera trop fort, ce sera trop fort. Et je pense que c'est les Lions qui seront trop forts. Et l'année prochaine, le plus dur, ça sera de confirmer. Il est bon, après, le Washington. Il est bon ouais, quand même. mais je pense que Stroud est toujours bon. Hein. Je pense juste qu'il a une année très compliquée. Regarde. Là, il est là. Il est encore là. Tu peux pas faire que des années stats après rookie. C'est la 3e année, tu le disais. Moi, je trouve quand même sur ces 2 premières années, histoire de putain. Ouais, enfin, il est là parce que sa division était en bois et parce que Justin Herbert a décidé de jouer le Père Noël. Ouais, enfin, si tu regardes l'AFC, franchement, le niveau global de l'AFC cette année était inférieur à la NFC. Hein. Et par contre, vous me disiez que Herbert était supporter à Hurts, maintenant vous allez vous taire. Hein. Je ne veux plus jamais en entendre un de vous deux me dire ça. Hein. Rappelez-vous, il y a 2 ans. Toujours qu'il est supérieur à Hurts. Mais... Absolument pas. C'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match qui va me faire changer le fait que je pense. Mais bon, bref. Par contre, Loïc, autant je suis d'accord avec toi que la conférence NFC est meilleure que la conférence AFC. Par contre, sur les 4 dernières équipes, en AFC, il y a 3 équipes qui peuvent gagner le titre. En NFC, il n'y en a que 2. Oui. Et il n'y en a que 2 en NFC et on va finir avec Washington Rams en finale. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on aura passé 1 an à tout analyser, décortiquer, etc. pour qu'à la fin, les Chiefs gagnent le Super Bowl comme d'habitude. Et on se dira, putain, encore. mais là, la chance des Chiefs, c'est qu'ils vont affronter... Normalement, je pense qu'ils vont battre les Texans. Mais si, ils vont affronter Buffalo ou Baltimore, mais ils n'affronteront pas Buffalo et Baltimore. Donc, mais le principe de la saison régulière. Ouais, je sais. Mais c'est que... Personne leur a... Ils avaient qu'à perdre plus de matchs serrés. Personne n'a voulu les battre. Regarde, le fameux type, je ne sais plus qui, là. Ça te joue une saison. Hein. Moi, franchement, si on va au Super Bowl, j'ai pas envie d'affronter les Chiefs. Mais... non plus, personne. Personne. Mahomes, il fait une saison de merde. Il n'est même pas Pro Bowler, il n'est pas All Pro. Puis à l'arrivée, moi, c'est vraiment le dernier mec que je veux jouer au Super Bowl. Mais vraiment le dernier. Hein. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Mahomes, c'est vraiment... il pourrait faire une saison à 4 touchdowns, 50 interceptions, que je ne veux pas le prendre au Super Bowl. Yeah. C'est comme ça. Il y a des joueurs comme ça. Jamais je parais... Travis Kelce, il n'a rien fait de la saison. Tu vas le voir faire son 132 yards de touchdown contre les Texans. Et tout le monde va dire, oh là là, finalement, il est toujours là. Comme Gronkowski. Il faisait ça les dernières années. Mais c'est sûr. C'est exactement ça. Bref. Bon, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour, on croise les doigts, la preview de la finale de conférence. Et en attendant, profitez bien. On rappelle que les Eagles, c'est à 21h dimanche. Puisque, alors je ne sais plus l'horaire, mais je crois que c'est à 22h, samedi 21h ou 22h, il y a Chiefs Texans. 22h. Ouais, ensuite, il y a dans la nuit, il y a Lions contre Washington. Et après notre match, il y aura donc le gros affrontement entre Buffalo et Baltimore. Merci, messieurs. Merci. Merci à toi. Et passez une très bonne journée. Salut. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.